êtes nombreux à suivre Lundi Sport tous les lundis à 21h35 et nous sommes bel et bien là avec grand bonheur et une grande joie. Merci à vous pour votre fidélité à Lundi Sport sur RT1. Bonsoir à tous. Merci encore une fois, mesdames et messieurs. Nous sommes en compagnie de Roméo Koulibaly et Henri-Joël Bois. Bonsoir, messieurs. Bonsoir Samuel. Ça va bien? Ouais, ça va très bien. J'adore quand vous répondez comme ça en chœur. La petite chorale. Ah ben ouais. Alors messieurs, nous allons nous intéresser pour aujourd'hui aux activités des pros ivoiriens qui sont d'ailleurs en vacances ici en Côte d'Ivoire. Et le jeune attaquant ivoiro-français est à Abidjan, on le sait. Et c'est sa toute première visite dans son pays où il a été accueilli par des fans et sa famille. Une visite qui symbolise d'ailleurs donc une certaine relance du débat au niveau de son avenir en Côte d'Ivoire. Suivons cet élément de Moyabi Diabaté et on revient pour le débrief. Eli Wahi a connu une ascension fulgurante dans le football. Révélé à Montpellier, il a ensuite rejoint l'Olympique de Marseille avant de signer à Francfort. Il a également été sélectionné en équipe de France Espoir. Le jeune attaquant français d'origine ivoirienne a posé pour la toute première fois le pied sur la terre de ses ancêtres. Une arrivée très attendue qui n'est pas passée inaperçue. Sa famille et de nombreux fans enthousiastes l'ont chaleureusement accueilli à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Ça fait plaisir de voir tout le monde venir en Côte d'Ivoire pour la première fois et en tout cas je suis très content. Je les remercie pour l'accueil qu'ils m'ont fait et je les remercie en tout cas. Parrain depuis plusieurs années du tournoi Minican, une compétition dédiée à la détection de jeunes talents en Côte d'Ivoire, Eli Wahi a tenu à honorer de sa présence la finale de cette édition 2025. Une manière pour lui de renforcer ses liens avec la jeunesse ivoirienne. En tout cas, je suis très content d'avoir pu regarder et qu'il y a eu un bon vainqueur et une belle finale. Très content d'être venu et j'espère que j'aurai l'opportunité de venir plus souvent. Mais au-delà du symbole, la visite d'Eli Wahi alimente aussi les spéculations sur son avenir en sélection nationale. Alors que la Côte d'Ivoire rêve de le voir porter les couleurs orange, blanc et vert, l'attaquant de Francfort reste pour l'instant silencieux sur la question. Une chose est sûre, entre reconnaissance de ses racines et ambition internationale, Eli Wahi n'a pas fini de faire parler de lui sur et en dehors des terrains. Eli Wahi de l'Olympique de Marseille à Francfort, Henri-Joël Bois, c'est un garçon que plusieurs voient déjà en sélection nationale. Est-ce que cette venue en Côte d'Ivoire peut naturellement relancer ces débats? Oui, ça peut donner des indices par rapport à son choix pour la nation qu'il veut défendre. Il a fait toutes ses classes, il faut le rappeler, du côté de la France, depuis les catégories jeunes jusqu'aux espoirs. Pour l'instant, il n'a pas encore joué avec l'équipe première. Alors, ça lui donne la possibilité de jouer avec la Côte d'Ivoire. Alors, il faut rebâtir un peu en arrière pour voir peut-être l'ambition ou peut-être l'envie du joueur de peut-être revenir, de choisir la Côte d'Ivoire. Puisque récemment, il y a eu cette CAN organisée en Côte d'Ivoire qui a montré de très, très belles choses. Ouais. L'ambiance. Ensuite, la Côte d'Ivoire l'a remporté. Il y a une autre CAN qui arrive du côté du Maroc. Ensuite, le mondial qui arrive. Donc, lui, dans sa position, dans sa situation actuelle, quand il regarde du côté de la France, est-ce qu'il y a la possibilité pour lui de jouer avec les Bleus et de briller? De briller, je ne pense pas. Est-ce que c'est pas parce que peut-être il n'y a pas cette place-là du côté de la France qu'il va tout de suite choisir la Côte d'Ivoire? Aujourd'hui, certains n'ont pas hésité quand ils se sont vus peut-être les portes fermées au niveau des sélections européennes, n'ont pas hésité à venir du côté de l'Afrique. Peut-être ça sera à lui son cas. D'ailleurs, n'oubliez pas que depuis son arrivée, même cet après-midi, on a vu un peu sur les réseaux sociaux, il participe au tournoi dit Gala, organisé un peu partout à Abidjan. Il était cet après-midi. Question de se familiariser un peu avec les cet après-midi à Yopougon avec Franck Kessié, Ibrahim Sangaré et les autres. Est-ce qu'il y a des discussions avec peut-être ces joueurs-là? Ben, ils se rapprochent. Voilà, dans l'intention de rejoindre les éléphants de Côte d'Ivoire, on ne sait pas, mais je pense que son arrivée ici
peut quand même donner des indices, histoire de se familiariser avec ce peuple ivoirien-là et peut-être faire ce choix-là de représenter la Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est un garçon, Roméo Koulibaly, qui, de par son profil, quand même, vous a tapé dans l'œil? Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ses performances en tant qu'avant-centre? Oui, c'est d'abord 1m84 pour environ 80 kg. Avec l'équipe de Montpellier, il a, on va dire, un ratio d'environ 50 buts lors de son passage à Montpellier. Ensuite, à Lens, il explose véritablement. À Marseille, la pige se passe moins bien. Il va donc à l'Eintracht Francfort, on va dire avec le mercato d'hiver. Il fait une demi-saison en demi-teinte. Là, il ne joue que 8 matchs. Il n'arrive pas à scorer. Son aventure allemande ne se passe pas véritablement comme il l'aurait souhaité. Mais c'est un garçon qui est intelligent devant le but. Il est agile de la tête. Il est également bon en profondeur. Il décroche. Il ressemble un peu à Evan Guessant dans ce style de joueur. Maintenant, la décision de rejoindre les éléphants lui appartient. Ouais. On a envie de dire, Jonathan Tah, qui est international allemand, vient à Abidjan. Ce n'est pas pour autant qu'il joue avec la sélection ivoirienne, mais il faut toujours se rapprocher de ses sources. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Maintenant, je pense qu'entre guillemets, il est en train d'être tropicalisé par les autres. Aller à Yopougon, être avec Ibrahim Sangaré, Franck Yannick Kessié, il y a forcément des automatismes, des amitiés qui vont naître. Et quand on connaît le leadership du président de la fédération, Yacine Idriss Diallo, je ne pense pas que sa venue soit fortuite. Attendons de voir, mais il a sa place en équipe nationale de Côte d'Ivoire. Maintenant, c'est la communication derrière qui doit suivre. Il ne faudrait pas que ce choix soit un choix par défaut, mais un choix de conviction et un choix du cœur. Yeah, ouais. Bonnes vacances en tout cas, donc on va dire aux joueurs. Eli Wahi, alors avec Véronique Conan, nous allons à présent nous intéresser à la deuxième édition du tournoi de la Fondation Simon Adingra. C'est maintenant. La deuxième édition du tournoi de l'espoir, organisée par la Fondation Simon Adingra, a drainé du monde à l'Agora d'Abobo le samedi 14 juin, dans le quartier populaire d'Abobo à Kékoua. Ce tournoi a été organisé dans le cadre de ses activités communautaires et de l'intégration de la jeunesse par le sport, avec pour objectif de permettre à la jeunesse d'Abobo de faire éclore son talent. Et je pense que cette initiative aussi permet à Adingra de regrouper ses amis, ses jeunes frères du quartier, et puis partager un moment avec eux pour montrer qu'il ne les a pas oubliés. Finaliste malheureux, lors de la première édition, l'ASFA, Academy Club d'Abobo, en blanc, en difficulté en demi-finale, a fini par se hisser en finale. Dans une rencontre de 2 fois 10 minutes, l'ASFA parvient à monter sur la plus haute marche du podium et remporte l'édition 2 du tournoi. Je conseille tous mes frères, tous mes amis à jouer ce tournoi. C'est un bon tournoi. C'est de l'avenir. À cette occasion, plusieurs internationaux étaient présents aux côtés de leurs coéquipiers et petits frères, Simon Adingra, qui a tenu à immortaliser ce moment en offrant un maillot de l'équipe de Brighton à son aîné, Gervinho Kwasi. On est venu pour encourager notre jeune frère pour l'initiative qu'il a osé. Je pense qu'il essaie de partager ce que Dieu lui a permis d'avoir. Comme je viens à Bobo et ma fondation et moi, on a décidé comme ça de faire des dons à l'hôpital. Vous étiez bons et aussi je voulais en profiter pour remercier le public ici. Voilà, c'est grâce à eux que voilà, cet événement a été, comme on dit, c'est formidable, quoi. Voilà, donc je vais dire merci à tous ceux qui sont déplacés pour venir soutenir la Fondation Simon Adingra. Les mamans du quartier à Kékoua se sont essayées aux séances de tir au but dans une belle ambiance. Des lots composés de vivres et de non-vivres ont été remis aux bénéficiaires et participants. Ce genre d'initiative, Roméo Koulibaly, nous fait dire naturellement que ces joueurs passent des vacances utiles. C'est ce qu'il faut. Vous savez, le rendez-vous du donner et du recevoir, c'est ce qu'il y a de meilleur. Et ce sont des garçons qui n'ont pas véritablement un emploi du temps festif ou social. Dans leur club, on connaît bien l'encadrement strict des clubs professionnels en Europe. Donc quand ils arrivent chez eux en Côte d'Ivoire, ils ont envie véritablement de se ressourcer, ils ont envie de rencontrer, de se remettre dans le bain de ce qu'ils ont connu ici avant de goûter véritablement aux joies du succès. Et quoi de plus normal que de redistribuer véritablement tout ce qu'ils auront reçu par la force de courage et de travail. C'est ce qu'il faut retenir. Ils ont travaillé, ils ont cravaché. Aujourd'hui, ils sont à un niveau et ils permettent à leurs jeunes frères, à leurs frères,
d'entrevoir un meilleur vivre. Et c'est le plus important. C'est le plus important. Et d'ailleurs, quand on mène ce genre d'action et qu'on a à ses côtés des aînés comme Yao Kwasi Gervais, champion d'Afrique 2015, ça fait du bien. Ça fait énormément de bien. Ça fait du bien de savoir que voilà, on a des grands frères qui accompagnent ce genre de projet-là, qui accompagnent le jeune frère. D'ailleurs, les deux ont joué presque le même poste, voilà, le poste d'ailier. Donc je pense que voilà, c'est une manière pour lui, peut-être non seulement de lui tendre la main par rapport à ses actions, mais aussi lui prodiguer quelques conseils, parce que n'oublions pas que Adengra, cette saison, a été en difficulté, notamment dans son club. Donc, qui de mieux qu'un Gervais pour lui essayer de lui remonter le moral et peut-être repartir sur de bonnes bases. Mais encore, comme Roméo le disait, c'est encore intéressant de venir donner là où on a tout reçu. Parce que, comme lui-même il le dit, il est parti d'Abobo. Cette communauté l'a porté aujourd'hui, il est là où il est et il n'oublie pas d'où il vient avec ses dons. Et je pense que ça va faire du baume au cœur à ces populations-là qui aussi vont l'accompagner avec des ondes positives pour que la prochaine saison d'Adengra soit meilleure que celle que nous avons connue cette saison. C'est clair, en tout cas, c'est tout le mal qu'on lui souhaite. Un livre pour retracer le parcours de Franck Kessié, le champion d'Afrique 2023. C'est bien le projet proposé par son frère aîné Innocent Kessié. Donc, aux nombreux fans, la dédicace a été suivie pour nous par Arsène Kwasi. 100 points. Le parcours d'un champion est la deuxième œuvre littéraire dédiée à Franck Yannick Kessié, le capitaine des éléphants. Mon beau pays, mes premiers pas dans le football, sur la voie du succès et l'élévation sont les thèmes abordés dans cet ouvrage de 76 pages. Ce livre, signé Innocent Kessié, frère aîné de l'international ivoirien, retrace l'évolution significative de celui qu'on appelle la panthère de Zébizékou. Cet ouvrage met en évidence la résilience d'un homme marqué par le décès de son géniteur et qui a su transformer la douleur en un atout pour atteindre les sommets du football africain et mondial. Vainqueur de la CAN 2013 avec les cadets et champion d'Afrique avec les seniors en 2023. C'est très important de marquer l'histoire, comme on le dit. Donc je tire encore le chapeau à mon frère. Je lui dis merci pour cette belle plume. Rien de plus intéressant, de plus grand que celui de son frère. Donc d'abord c'est la base, la fraternité, le sang. Voilà, Franck Yannick Kessié, qui est mon frère à la base, a toujours guerroyé, s'est toujours battu. Donc voilà, étant son frère aîné, c'est mon cadet, donc c'est mon devoir de le soutenir. Une œuvre très appréciée par la grande famille des footballeurs ainsi que son épouse. On est tous très contents, tous très très fiers de lui. Et on félicite cet événement. Nous ne pouvons que rendre gloire à Dieu pour tout ce qu'il a accompli et que Dieu lui donne encore la force d'aller encore de l'avant et de toujours nous égayer. Nous sommes fiers de lui. L'œuvre, comme il a mentionné, c'est quelque chose qui va rester. Et voilà, j'espère qu'il va continuer dans tout ce qu'il fait. Voir un grand frère s'investir autant pour son petit frère, lui écrire un truc, c'est vraiment une chose spéciale. C'est un livre spécial. Et je pense que ça va inspirer beaucoup de jeunes footballeurs qui arrivent derrière. Donc moi je suis content, je suis fier du grand frère Kessié. Actuel pensionnaire du club Al Ahly en Arabie Saoudite, l'ancien joueur du Stella Club d'Adjamé ambitionne de relever d'autres défis comme la qualification des éléphants pour la Coupe du Monde 2026 après 2 rendez-vous manqués en 2018 en Russie et 2022 au Qatar. En retraçant le parcours légendaire du capitaine Courage, l'auteur décrit le parcours du champion comme une source d'inspiration émouvante pour les passionnés du football ivoirien. Il fallait le faire et c'est un parcours inspirant, justement, qui est consigné dans ce livre pour, pourquoi pas, faire des émules. Beaucoup. Vous savez, Franck Kessié, c'est la CAN des moins de 13 ans, des moins de 17 ans en 2013. C'est une Coupe d'Afrique. Je pense qu'il aurait peut-être même soulevé deux CAN. Ainsi, en 2015, il n'y avait pas ce match-là, il n'y avait pas ce dernier match face à la RDC qui le pénalise un peu, où il prend le rouge parce que à cette aventure, nous avons été sacrés champions d'Afrique. Donc, je pense qu'il aurait même eu 2 CAN s'il avait été sélectionné en 2015. Et je pense que, voilà, il a déjà remporté, je dirais, ces 2 trophées-là avec différentes sélections au niveau de la Côte d'Ivoire. Pourquoi pas peut-être un mondial, pourquoi pas une Coupe du Monde. Allez, il faut qu'on se qualifie. Et puis, si possible, Franck Kessié peut ajouter peut-être cela, une très bonne participation de la Côte d'Ivoire à son palmarès. Mais ça retrace comme
l'élément l'a dit, s'arrêtera, je dirais, le parcours d'un homme qui est résilient, parce que on ne peut pas faire ce parcours-là si on n'a pas cette résilience-là. Il a connu des hauts, il a connu des bas, il a eu beaucoup de difficultés, mais aujourd'hui, il est, je dirais, le patron du milieu de terrain de l'équipe nationale. Il est arrivé tout jeune, il a côtoyé les autres, ainsi de suite, et il a tendu la main aussi à certains jeunes qui sont arrivés en sélection, et aujourd'hui, il est à ce niveau-là. Et ça me rappelle une histoire qu'on a vécue récemment avec les frères Pogba, là où les frères ou le grand frère a mis un peu en difficulté le petit frère. Aujourd'hui, on a des grands frères qui soutiennent, qui accompagnent et surtout qui permettent à ce cadet-là d'être à la lumière. Et je pense que c'est un très bon exemple. Et si tout le monde, tout l'entourage de certains joueurs pouvait se comporter comme la fratrie Crécier, je pense que ça aiderait mieux, surtout nos jeunes footballeurs, à mieux progresser. C'est clair. En tout cas, un livre qui, j'en suis sûr, fera beaucoup de bien à Roméo Koulibaly. Il adore lire. Et naturellement, vous voyez cet hommage, ce bel hommage rendu par l'aîné Kessié à son petit frère. Ça vous inspire quelque chose quand même? Ça inspire le respect, ça inspire le courage, parce que quand on s'appelle Franck Yannick Kessié, affectueusement la panthère de Zébizoukou, on connaît bien le caractère intrépide de la panthère, mais également le caractère revanchard de cette panthère-là. Et c'est toute la carrière de Franck Yannick Kessié que moi j'aime appeler l'homme à trophée, parce que partout où il passe, il laisse des traces visibles. Vous savez, en préparation de la CAN 2023, les éléphants ont affronté les Bafana au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan Plateau. Devant une prestation très poussive, le public a commencé à huer les éléphants. Le public ivoirien, on connaît tous sa spécificité. Et il a commencé, ce public-là, à huer Franck Kessié à chaque fois qu'il touchait le ballon. Vous savez comment il a répondu? Une passe décisive et l'égalisation. Le match s'est terminé, 1 but partout pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Et moi, j'ai encore en tête cette image-là. Il aurait pu s'affoler, il aurait pu totalement perdre son football, mais il est resté serein, on l'a vu sur le terrain, calmer ses coéquipiers. C'est comme ça ils sont, continuent à jouer. Et à la fin du match, il a dit en conférence de presse, on connaît les Ivoiriens, on sait s'adapter face à eux. Et c'est ce qui est arrivé. C'est clair, c'est ce qui est arrivé. En tout cas, un beau livre que nous vous conseillons. Parlons à présent de l'amicale des entraîneurs de gardiens de but de Côte d'Ivoire, qui annonce la tenue prochaine de leur gala pour récompenser les meilleurs portiers de notre championnat, donc de la D3, Ligue 2 et Ligue 1. Aussi même les portiers au niveau du foot féminin. Et donc ce gala est prévu se tenir le mercredi prochain, 18 juin. On espère que vous serez nombreux donc, à les accompagner. Une autre information, ce communiqué de l'Africa Sport, donc M. Kyo Narcisse, président de l'Africa Sport d'Abidjan, informe la communauté sportive que le club tiendra son assemblée générale ordinaire le dimanche 29 juin 2025 à partir de 10h au Serrao, donc 6 à Abidjan, Cocody, les deux plateaux. Les convocations nominatives authentifiées par QR code seront adressées individuellement à chaque membre statutaire. M. Kyotea Narcisse exhorte les membres statutaires à prendre toutes les dispositions pour assister à cette réunion afin de prendre activement part aux débats qui auront lieu sur les sujets inscrits à l'ordre du jour. Roméo Koulibaly, Henri-Joël Bois, voici ce communiqué de l'Africa Sport. C'est un communiqué qui a fait sourire plus d'un, surtout le dernier paragraphe, où il faudra authentifier les invitations avec QR code. Oui, mais il faut s'assurer un sérieux. Je pense que le club est dans cette dynamique-là. Et quand on sait que depuis 4 saisons, le club avait pour ambition de retrouver la Ligue 1, malheureusement, 4 saisons où on a connu à peu près les mêmes histoires et le même scénario. L'Africa est toujours en Ligue 2. On s'attend forcément à des débats assez houleux, à des débats véritablement sans langue de bois, dans la maison vert et rouge. Donc, pour baliser tout ça, ne pourront avoir accès à cet AG-là que ceux qui y ont droit, avec effectivement la presse, on l'espère, parce que beaucoup de choses doivent être dites. On entend ici et là des velléités de candidature. Il faudrait que le comité exécutif sortant puisse également se prononcer sur son avenir, l'avenir du club, faire le bilan. Et puis, on ne dirait pas repartir à nu, mais repartir sur de nouvelles bases, ou pourquoi pas la saison prochaine accrocher l'objectif, parce que il faut le reconnaître, l'Africa fait partie des fleurons du football ivoirien
et retrouver l'Africa en Ligue 2, c'est assez compliqué pour tous ses membres associés. Surtout que la paix reste dans la maison vert et rouge. C'est surtout cela. Parce qu'au moins, depuis l'arrivée de ce comité exécutif, il y a la paix dans la maison vert et rouge. Même si c'est la paix des braves, il y a la paix. C'est clair. Il faut que la paix demeure. Oui, rapidement. Quand on parle de l'Africa, on parle aussi de la SEC. Vous savez, à la fin de la saison, la SEC fait l'AGO, où c'est un grand oral de maître aux éoliens devant les actionnaires. Alors pourquoi, du côté de l'Africa, on restreint cela? Vous pensez que c'est restreindre cela? Oui, je pense qu'on devait ouvrir le débat à tout le monde, à tous les supporters de l'Africa, pour qu'ils viennent poser des questions, échanger avec le comité exécutif, parce qu'ils ont beaucoup de choses à dire. Mais les membres statutaires donc, vont participer, il faut qu'ils soient membres statutaires. Pour participer à une AG, il faut être membre statutaire. C'est clair. Et on ne va pas discuter là-dessus. Dans tous les cas, c'est l'Africa qui a son mode de fonctionnement, qui lance cette invitation via son président. Nous allons donc suivre de très près cette affaire. Parlons à présent du football local, toujours avec les prestations d'actualité sur nos différents terrains. Nous démarrons avec le championnat de beach soccer qui se relance. De plus belle, l'équipe du Champrou est sacrée championne 2025. Jean-Sylvain Resso et Salif Ouattara nous en disent plus. La dernière journée des playoffs du championnat national de beach soccer, disputée ce samedi 14 juin à l'Agora de Port-Boué, s'est achevée avec le sacre de la formation de Champrou qui a battu Petit Paris FC 6-1. Deux autres rencontres ont meublé cette fin de championnat avec également la victoire de Sacraboutou Sport de Bondoukou qui a disposé de CF Fita à l'ouverture de cette 13e journée du championnat, tandis qu'Azur est venu à bout de la formation de Cocoteret 3-1. Ils sont arrivés à venir à la finale, ce qui pouvait aussi nous battre. Donc on a mis assez de courage et assez de concentration pour aller battre. L'équipe de Champrou a été plus efficace que nous. Voilà, c'est ce qu'ils ont apporté aujourd'hui. La formation de Champrou avec son sacre empoche une enveloppe de 500 000 francs CFA, en plus du trophée et le prix du meilleur gardien de la saison. FC Azur, classé deuxième, reçoit la somme de 200 000 francs CFA, quand Kosonou Raphaël d'FC Azur, avec ses 30 buts, et Ngué Sanyao de Champrou reçoivent respectivement leur prix de meilleur buteur et meilleur joueur, avec une enveloppe de 50 000 francs CFA. Pour une reprise, on peut dire que c'était quelque chose de fabuleux parce que ça faisait quelques instants, quelques moments quand même, qu'on n'avait pas vu du beach soccer ici en Côte d'Ivoire de cette qualité. Et donc nous sommes très satisfaits de ce que nous avons vu. C'est un travail qui est en train de reprendre, c'est un travail qui est en train de recommencer. À brève échéance, on peut dire qu'on pourra avoir encore une équipe de Côte d'Ivoire compétitive qui va retrouver sa place au plan africain. Ce sont au total 14 équipes qui étaient en compétition pour la première place de ce championnat qui a démarré depuis le mercredi 14 mai 2025. Du futsal à présent, le rideau est tombé sur le championnat national de futsal 2025 après une finale intense qui a vu d'ailleurs le sacre de l'équipe du Sacraboutou Sport. Nous retrouvons toujours Jean-Sylvain Resso et Salif Ouattara. De chaudes empoignades à l'occasion de la dernière journée des playoffs du championnat national de futsal, disputée ce dimanche 15 juin à l'Agora de Yopougon, à l'issue de laquelle Sacraboutou Sport de Bondoukou ravit la victoire in extremis à la formation d'Ismaël 7-6. Ça n'a pas été facile. On a joué contre un très bon adversaire qui avait besoin seulement un match nul pour être champion. Et avec le courage et plus d'envie, par la grâce de Dieu, nous avons gagné le match. La première affiche de cette dernière journée du championnat qui a mis aux prises les formations de Klokala et de Cocody a tourné à l'avantage de Klokala 10-6. La seconde affiche, Stage Foot et Zada Bobo, a tourné à l'avantage de Stage Foot 7-3. Les objectifs sont atteints. Si vous avez remarqué, cette année, on a procédé par des playoffs. C'était justement pour pouvoir remonter le niveau, la qualité du jeu. Et c'est un objectif qui est atteint. Pour nous, c'est ce qui était vraiment attendu. Au classement général, Sacraboutou Sport, qui surplante le championnat avec 46 points, plus 62, empoche une enveloppe de 500 000 francs CFA, en plus du trophée et un ballon. Classé deuxième avec 43 points, plus 63, Ismaël se console avec une enveloppe de 200 000 francs CFA, en plus du prix du meilleur joueur du championnat, avec Kalou Daril. Maintenant on parle. Yo, Kadi,
Qu'est-ce qui te distrait comme ça? Tu nous as oubliés ou quoi? Je dis que ce jeu est trop fun. Active le mode émotion. Mais voilà. Mais attends, je veux jouer aussi. Oui, tu pourras jouer. Betclic Casino. Ça sort. Lundi Sport se poursuit en direct donc et sur RTI 1. Nous sommes très très heureux de vous avoir donc à cette émission. Et d'ailleurs, nous allons nous intéresser au championnat de la division régionale. Une équipe attire notre attention. Il s'agit de Max United qui est désormais à un pas de rejoindre la D3 du championnat national. Samedi dernier, sous la pluie, le club a disposé du Sigui Sport de Gouméré. Le point de Henri-Joël Bois. Il fallait bien négocier l'avant-dernier virage pour espérer un ticket pour la 3e division. À ce jeu, c'est l'équipe de Max United qui a eu les arguments nécessaires pour la suite de la compétition. Opposée à Nia Sport de Bondoukou, l'équipe du champion d'Afrique s'est largement imposée 4 buts à 1. À la pause, les deux équipes étaient à égalité, un but partout. Fait marquant de cette première partie, le carton rouge à Swalio Sanogo, le milieu de terrain de l'équipe de Bondoukou. En supériorité numérique, Max United va dérouler et inscrire 3 autres buts en seconde période grâce au doublé d'Ibrahim Traoré 59e 82e minute et un but de Digbe Ulrich à la 68e minute. Une victoire dont se réjouit son président Max Alain Gradel qui y voit l'aboutissement d'un travail de longue haleine. On est content de gagner le match. Voilà, ça n'a pas été facile, mais on est très content de continuer l'aventure et on espère qu'on va aller jusqu'au bout. Alors cette aventure? Oui, on est confiant parce qu'on fait un très bon boulot depuis un long moment. Sachez que ça fait depuis peut-être 4-5 ans que nous sommes dans cette division-là. Arrivé à Abidjan avec l'intention de s'imposer, l'équipe d'Ania tombe lourdement. Pour sa présidente Fatou Timité, son équipe s'est bien battue mais handicapée par les sifflets de Kwame Bijoël, l'arbitre de la rencontre. Si mon équipe était au complet, si on n'avait pas donné un carton rouge à un de mes joueurs, déjà à 10, ils étaient au-dessus de l'autre équipe. À 10. Et je suis fier d'eux. Je ne suis pas déçu de ce qui s'est passé. Direction Yamoussoukro pour Max United où se jouera l'ultime match pour la montée en 3e division. Et voilà donc, c'était plutôt l'équipe de Max United face à Alias Sport de Bondoukou. Alias Sport de Bondoukou, ben ouais. Voilà. Vous savez, comme l'élément l'a dit, il y a un pas, il reste un match à cette équipe de Max United pour accéder en D3. C'est l'équipe de Max Alain Gradel. Max Alain Gradel, voilà, qui évolue dans la Ligue d'Abengrou. Et là, ils étaient face à la Ligue de Bondoukou. D'accord. Max United, qui a terminé 2e au niveau de la Ligue d'Abengrou, a sorti le premier de la Ligue de Bondoukou. Donc, rencontrait maintenant le 2e de la Ligue de Bondoukou, qui avait sorti le premier de la Ligue d'Abengrou. Ah ouais. Le match s'est joué du côté de Banzéville, sous la pluie, vous avez vu. À la première période, il y avait ce match, il y avait nul, 1-1. Comme je l'ai dit dans l'élément, fait marquant, le rouge a dressé un joueur d'Agnas pour puis derrière l'équipe de Max United a déroulé pour s'imposer finalement 4 buts à 1. D'accord. Qu'est-ce qui vous a plu chez cette équipe de Max United? Comment elle se comporte sur le terrain? C'est une équipe qui est arrivée avec beaucoup d'ambition, qui a été menée au score. D'abord, il ne faut pas l'oublier, a été menée au score, mais est revenue tout de suite à la marque. Maintenant, vous savez, on le dit, parce que l'équipe d'Ania a reçu plus de 6 cartons jaunes, un carton rouge. Je pense que ça a perturbé un peu l'adversaire. Il y avait aussi les intempéries qui n'ont pas favorisé de bonnes conditions de jeu dans ce match, mais l'équipe de Max United a été peut-être plus concentrée, alors je dirais comme ça, plus concentrée pour s'imposer. Mais en face, il y avait une bonne équipe d'Ania aussi qui a fait une belle prestation. Revenons un peu en arrière pour savoir que lors de l'Interligue du côté d'Abengrou, il y a eu quand même aussi l'adversaire Sigui Sport de Gouméré qui avait décrié aussi l'arbitrage face à l'équipe de Max United. Et là, Ania Sport aussi a décrié l'arbitrage face à cette même équipe. Ah ouais. Ben on espère que tout cela va se régler. Mais dans tous les cas, pour l'heure, c'est oui, ils sont à un pas. Ouais, ils sont à un pas. Voilà, ils doivent aller à Yamoussoukro pour rencontrer, il me semble, le vainqueur de la Ligue de Mans. Et celui qui sort vainqueur de ce duel-là rejoint la D3. On voit Max Gradel, on voit Eboué, on voit Gervinho même. Ça fait plaisir de les voir aussi impliqués dans le football local. Oui, Déli Simon également, qui a son club en division régionale. Vous savez, l'après-football se prépare maintenant. C'est cela. Et ce sont des clubs qui existent depuis 5 ans, 6 ans déjà. Pendant qu'ils étaient encore en activité, ils arrivaient véritablement à soutenir ces clubs-là.
Et une vie de dirigeant, elle s'apprend. Et quand on voit Max-Alain Gradel, c'est difficile aujourd'hui, lui, d'être dans la peau du spectateur. Il sent un peu ce que les Ivoiriens ressentaient quand ils étaient sur l'aire de jeu, mais c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre et le terrain, certes, n'était pas dans les conditions optimales avec cette pluie dantesque qui est tombée sur toute la ville d'Abidjan, le Grand Abidjan. Mais on a vu quand même que la pelouse du Centre technique national a résisté, elle était praticable. Donc on va féliciter l'ONS qui entretient toujours les infrastructures héritées de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est le point que je voulais souligner. Maintenant, il faut être un bon joueur. La présidente du club adverse, c'est vrai qu'elle pointe du doigt l'arbitrage, mais moi j'ai vu un attentat sur un joueur de Max United qui mériterait un rouge direct, qui n'a pas été sanctionné de la sorte. Donc l'arbitrage, c'est vrai, il y a du boulot à faire, mais il ne faut pas oublier que ce sont des hommes. C'est clair. Mini-Can 2025 à présent, l'actualité du début de vacances, c'était aussi cette compétition avec l'Algérie qui a décroché le trophée pour succéder à la Guinée. Patrick Dadier nous en dit plus. C'est sous une pluie battante et une pelouse engorgée d'eau que les Fennecs d'Algérie de la Renaissance Football Club d'Atenguier enlèvent l'édition 2024 de la Mini-Can au stade Robert Champroux de Marcory, succédant ainsi à la Guinée. En présence de Kirani Hamza, conseiller de l'ambassadeur de la République d'Algérie en Côte d'Ivoire, les académiciens d'Atenguier ont dû attendre la seconde période pour inscrire l'unique but de la finale. Cissé Issouf, le buteur est aidé dans sa tâche par une faute de main du portier mozambicain. Les 2 premières années, nous avons couru derrière ce trophée-là. Nous avons fini 2 fois la 4e place. Nous sommes vraiment satisfaits. Aujourd'hui, on ne peut que remercier le bon Dieu. Lui dire merci encore pour ce parcours-là, pour ce beau parcours. Parce que mine de rien, on n'a perdu qu'un seul match. Aujourd'hui, on vient, malgré les conditions météo très très compliquées, qui nous empêchaient de pratiquer notre football sur ce terrain-là. Mais malgré ça, le Seigneur a permis que nous puissions gagner le match. Ils ont joué à l'algérienne. La preuve, c'est qu'ils sont... ils ont animé la finale et ils ont remporté cette petite coupe-là. Aussi, c'est un bon signe pour notre équipe, vraie équipe nationale algérienne, pour qu'elle dispute, si vous voulez, la finale et pourquoi pas remporter la Coupe d'Afrique 2025, décembre 2025 au Maroc. Pour les organisateurs, malgré le temps pluvieux, cette 3e articulation est une réussite. Il y a eu beaucoup d'améliorations. On a gagné en expérience, donc on a développé beaucoup de choses dedans. On a même innové en rajoutant les danses traditionnelles, les danses du terroir de chez nous, pour faire un peu beau, pour mettre la culture dedans. Lors de la petite finale, grâce à un doublé de Bamba Souleymane, l'Afrique du Sud, CFA de Marcory, finit sur le podium en battant la Côte d'Ivoire et UEFA 1 d'Abobo, 2-1. Tout comme la Grande Cannes, la Mini a regroupé 24 nations reparties en 6 poules de 4. Une belle compétition de jeunes qui continue d'attirer du public, en tout cas en région Bois. C'est un concept à, on va le dire, à maintenir. Un concept qui permet aussi l'intégration. Et là, vous avez vu l'ambassadeur de l'Algérie qui a pris plaisir, même si ce ne sont pas des Algériens de souche, mais quand même qui a supporté cette équipe qui avait le nom de l'Algérie. Et ça permet à ces peuples-là de se sentir chez eux en Côte d'Ivoire. Et voilà. En même temps, n'oublions pas que dans cette période, les intempéries, la pluie fait qu'on n'a pas souvent un beau spectacle dans ce genre de compétition. Je pense que la pelouse du Champroux n'a pas favorisé un jeu assez intéressant, mais quoi qu'il en soit, il y a eu du spectacle, il y a eu de l'ambiance, il y a eu, je dirais, ce moment-là que voilà, peut-être les organisateurs vont essayer de renouveler la saison prochaine. Pourquoi pas peut-être une autre édition dans la période de fin d'année. Prenons la direction de San Pedro pour revivre avec Konaté Ngamblé la 16e édition du championnat de Super Division Trocapeur N1 de Maracana, une 16e édition remportée par l'UMAC de Yopougon.
Repêchés in extremis à l'issue des phases de qualification, Abou Neguet et Lumière, unité Maracana Club de Yopougon, ont déjoué tous les pronostics lors de la phase finale du championnat national de Maracana. Face à 19 autres équipes venues des 4 coins du pays, les hommes de Yopougon ont fait preuve de détermination et de talent pour inscrire leur nom au sommet du Maracana ivoirien. Leader de la poule A au terme des phases de groupe, l'UMAC renverse Cam de Boaké 3-2 avant d'éliminer en demi-finale le MC 180, vice-champion en titre. On n'est pas encore arrivé au bout du tunnel, mais je pense que Dieu va nous aider pour la finale. Un ultime défi que le coach Abou Neguet et ses hommes devaient relever face à la belle formation de Mariviera Maracana Club, auteur d'un parcours sans faute. Longtemps resté fermé, ce choc 100% abidjanais se débloque à 5 minutes du terme sur cette réalisation de Koulibaly Abdoulaye, bien servi par Swanga Philippe. Je suis heureux pour mes dirigeants. Ils ont vraiment mis les moyens pour que les joueurs soient dans les conditions adéquates pour qu'aujourd'hui on arrive à cette conclusion de remporter le titre. Déjà buteur décisif lors des phases de qualification, Abdoulaye Koulibaly s'illustre une nouvelle fois en offrant à son équipe le but de la victoire, gravant ainsi son nom au palmarès du championnat national. Vraiment, à Yopougon, je pense qu'on s'est qualifié à la dernière seconde. Et là, on arrive en tant qu'outsider et on est champion. Donc vraiment, nous sommes fiers. Les années à venir seront plus luxueuses que ça. Et je pense que de 500 000, il y a quelque temps, nous sommes passés à 1 million l'année dernière. Cette année, donc, le vainqueur s'en tire avec 2 millions. Mais ils sont heureux. Je voudrais que cela soit un signal pour continuer la promotion dans toute la Côte d'Ivoire. Triple champion de Côte d'Ivoire chez les juniors en 2016, 2022 et 2024, c'est la première fois que l'UMAC triomphe chez les seniors. Un sacre bien mérité pour ce jeune club qui a vu le jour en 2024. Restons à San Pedro avec Konaté Ngamblé pour comprendre comment les populations de la cité balnéaire ont vibré au rythme du Maracana lors de ces phases finales du championnat national Trocaper N1. Cette première sortie des Maracaniers à San Pedro a-t-elle été un succès? Voyons cela maintenant. Pour la première fois de son histoire, la phase finale du championnat national de Maracana Trocaper N1 s'est tenue à San Pedro. La cité portuaire a accueilli les 20 meilleures équipes venues des 4 coins de la Côte d'Ivoire. Au centre-ville ou en bordure de mer, les Maracaniers se sont livrés une bataille sportive intense dans une ambiance de fraternité, de passion et de fair-play. Pendant 48 heures, le Maracana ivoirien a montré toute sa vitalité sous le regard admiratif des autorités administratives, politiques et d'un public venu en grand nombre. L'occasion pour le Comité national des supporters des éléphants, venu d'Abidjan, d'assurer l'ambiance tout au long de l'événement. Durant 2 jours de compétition intense et plus d'une 60aine de matchs disputés, certaines équipes se sont brillamment illustrées, tandis que d'autres ont vu leur parcours s'arrêter plus tôt que prévu. C'est la volonté de Dieu. Je pense que c'est la volonté de Dieu parce que nous avons tout donné lors de ce tournoi, mais ça n'a pas marché. Je pense que l'année prochaine sera la bonne. Nous avons été champions de Côte d'Ivoire en 2021, vainqueurs de la Coupe nationale en 2022. L'année passée, nous avons fini 3e national. Aujourd'hui, nous sommes venus à San Pedro, nous avons fait fiasco. Nous avons fait 4 matchs, 4 défaites, ce qui n'est pas un rang honorable pour le GMA de Djiglo. Au-delà du résultat sportif, l'attitude exemplaire des Maracaniers, le fair-play ainsi que l'ambiance conviviale et fraternelle qui ont régné tout au long de l'événement ont grandement contribué au succès éclatant de cette édition. Dans l'ensemble, nous sommes très satisfaits de la manière dont les choses se sont déroulées. Ce que nous avons vu cette année avec l'équipe de Vavois qui a représenté la Ligue et je suis très satisfait. La première fois, nous avons pu atteindre les quarts de finale. Je pense que l'appétit vient en mangeant. On va encore se forger pour pouvoir atteindre les demi-finales et pourquoi pas être champion dans quelques années. Ils sont venus d'Odjene, de Mans, de Boaké, de Korogo, d'Aboasso, d'Abidjan, de Daoukro, de partout. Ils sont venus ici, de 18 communes et de 13 régions. On a fini en beauté, sans incident. Je voudrais vraiment en remercier les autorités administratives et politiques et même coutumières
de la région, la belle région de San Pedro. Aujourd'hui, le Maracana compte, tant en Côte d'Ivoire qu'à l'extérieur. En témoigne l'organisation qui nous avait été donnée pour la Coupe du Monde du Maracana et qui a été brillamment remportée par les éléphants. Alors que le rideau se referme sur cette édition mémorable, les regards sont désormais tournés vers la Coupe nationale, prochain grand rendez-vous des amoureux du Maracana, une discipline qui ne cesse de grandir, consolidant sa place dans le paysage sportif ivoirien. Cette étape, Roméo Koulibaly de San Pedro vient confirmer que le Maracana est vraiment ce sport national. Oui, c'est une discipline pratiquée sur toute l'étendue du territoire national et qui a connu véritablement un prestige avec la première édition de la Coupe du Monde de Maracana, la Maramonde remportée par les éléphants de Côte d'Ivoire. C'était au Dôme du Palais des Sports de Treichville. Et là, avec, on va dire, ce déplacement sur San Pedro où on a vu ce terrain-là en bordure de plage, moi qui m'a fait véritablement jalouser un peu ceux qui étaient donc du côté de San Pedro avec cette belle nature-là. Ouais. Mais ça montre encore une fois que le Maracana a pignon sur rue au niveau du sport ivoirien et désormais a conquis l'Afrique. Maintenant, c'est le monde qui est en train de s'ouvrir au Maracana. Félicitations donc au président Bleu Charlemagne qui, encore une fois, essaie de faire grandir sa discipline. Et bravo à l'UMAC de Yopougon, piloté par l'ancêtre du Maracana. Il s'agit donc de Abou Neguet, toujours au Maracana, cette fois-ci à Méagui. Le Maracana, vecteur de cohésion sociale, a permis à 16 équipes du secteur du caoutchouc de s'affronter. Agents des eaux et forêts, membres de coopératives et producteurs de caoutchouc ont répondu à l'appel de l'entreprise organisatrice de la compétition. Et c'est finalement l'ASPROF qui a remporté donc le trophée et l'enveloppe de 500 000 francs CFA. Écoutons les organisateurs satisfaits de l'espoir qui a donc entouré l'événement. On a vu durant 3 jours ce tournoi se dérouler dans la paix, dans la fraternité. Et nous avons assisté à de très beaux matchs. Et sur fond de cohésion sociale, nous sommes très satisfaits. Parce qu'au cours de ce tournoi-là, il n'y a pas eu d'incident. Tout s'est passé dans la paix, dans la fraternité. C'est ce que nous recherchons. En cette année électorale, je pense que Méagui donne l'exemple d'une vraie cohésion sociale. Ouvrons à présent la section multisport avec le bloc 1 qui nous permettra donc de faire le point des finales OASU universitaire zone Abidjan. Ensuite du handball avec le point de la 8e journée du championnat. Véronique Onan. Au terme d'un scénario improbable, l'Institut universitaire d'Abidjan a réussi à battre l'Institut national de la jeunesse et des sports. Favoris sur papier, les hommes d'Abib Sanogo n'ont pas été à la hauteur sur la pelouse. Après une égalité 0-0 au temps réglementaire, les deux équipes vont se départager au tir au but. Une aubaine pour le portier Yamba Kamara qui permet à l'UIA de l'emporter 4-3. Passer de défenseur à gardien, vraiment, c'est un truc qui n'est pas donné à tout le monde. Et puis bon, c'est pour l'équipe aussi, parce que si tu n'as pas un esprit d'équipe, tu ne peux pas faire ce genre de sacrifice pour pouvoir aider l'équipe. Lors de la première finale, les étudiants des sciences juridiques, administratives et politiques, en maillot blanc, se sont imposés 2-1 contre l'association de langue, littérature et civilisation. Au basketball, les garçons de mathématiques informatiques se sont montrés intraitables face aux étudiants de sciences de l'homme et de la société, battus sur le fil 38-34. Ça a été un match quand même serré parce que c'était quand même une belle équipe en face, mais nous avons su nous battre et dans les derniers instants, avec beaucoup d'agressivité, on a pu remporter la victoire. La deuxième rencontre a opposé l'INJS en jaune fluor à Pigier. Dans un match très intense, l'INJS remporte la partie 40-31. La 8e journée du championnat national de handball n'a pas souri au coach Amoa Kombili du National Handball Club, tant chez les hommes que chez les dames. Les choses ont commencé à tourner autrement parce que nous avons pratiquement un tiers de l'effectif qui est en classe d'examen. Donc ça fait que nous avons eu une baisse de régime. Face aux Lions d'Abidjan en jaune et bleu, ces filles ont eu du mal dans une défense 6-0 à accéder à la gardienne Traoré Irène. À la pause, l'heure est aux grognes et aux pleurs dans les vestiaires des Aboboulaises. Du côté d'Abidjan, les filles sont encouragées. À la reprise, Abidjan poursuit sa saga avec la pivot Nemba Animel, pendant que définitivement, l'équipe repose sur une brillante
Traoré Irène, auteur de plusieurs arrêts. Les quelques réactions offensives du national sont menées par l'arrière droite Koulibaly Karidia. C'est finalement Abidjan Handball Club qui s'impose 26-18. La différence est située au niveau des systèmes défensifs. Ils nous ont proposé un dispositif 3-3 qui était un peu abordable pour nous. Donc, par la grâce de Dieu, tout s'est bien passé et on s'en est sorti avec une victoire. Les hommes du National Handball Club en blanc veulent prendre la revanche des dames face à la SOA. Kwasi Franck et ses coéquipiers abordent de la plus belle des manières la rencontre, mais partent à la pause avec un retard d'1 point. Du retour de la pause, National prend momentanément les devants avant de s'incliner 28-21. Un mot de taekwondo à présent avec les nouvelles de notre champion du monde, Cissé Cheikh Salah. Il faut le rappeler, l'athlète a remporté la médaille d'or à Florange, une commune proche des frontières d'Allemagne, de Belgique, distant donc de 280 km de Paris. Cette commune a abrité l'Open international de taekwondo samedi dernier avec la collaboration de la Fédération française de taekwondo. Et pour sa toute première compétition de l'année, Cissé Cheikh Salah Junior se part donc de la médaille d'or et remporte le titre de meilleur athlète à l'occasion de cet Open, ayant rassemblé près de 400 athlètes venus pour la plupart de la France, de l'Espagne, de la Belgique, du Luxembourg et de l'Allemagne. Et pour Cissé Cheikh, cet Open de Florange se présente non seulement comme un bon test, mais surtout une bonne mise en jambe qui lui permet de jauger sa forme du moment. Bravo encore une fois à Cissé Cheikh Salah. Passons à présent au bloc 2 de la section multisport avec la FIRAP, la présidente de la Fédération ivoirienne et africaine de sport pour tous, Marie-Laure Esson, a signé à Paris, au ministère des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative, jeudi 12 juin dernier, une convention de partenariat avec la Fédération française de sport pour tous, marquant ainsi un tournant significatif pour la promotion du sport pour tous. Aude Alegbe, notre envoyé spécial donc à Paris, nous en fait le point ici. On parlera également donc de cet événement avec la fondation Siakado et le Cookie One, bientôt donc unis. Et puis enfin, parler de yoga. Suivons tout cela maintenant. Une nouvelle ère s'ouvre pour le taekwondo ivoirien. La fondation Siakado, siège international d'animation culturelle et de diffusion de l'olympisme, et l'Académie mondiale de taekwondo, Kukiwon, ont décidé de s'unir. Le fondateur du Siakado, le grand maître Koulibaly Siaka Minaya, ceinture noire 9e dan, a livré les détails de ce protocole d'accord. C'est une première en Afrique. Ils ont commis une délégation de grands maîtres, conduite justement par notre père à nous tous. C'est lui qui a introduit le taekwondo chez nous ici, le grand maître Kim Young-tae. Il va venir le 19 à la tête d'une délégation pour venir procéder à la remise solennelle de ce protocole d'accord qui est signé entre notre fondation et puis l'Académie mondiale de taekwondo qui est le Kukiwon. Ce rapprochement avec le Kukiwon renforce également la légitimité de la fondation Siakado en tant que structure de référence pour la formation et la diffusion de valeurs olympiques. Ils vont arriver le 19 et l'événement aura lieu le 23 juin et de 10h à midi. Il y a 2 volets, il y a une vingtaine d'activités qui sont menées ici au niveau de la fondation, dont la moitié pour les activités sportives et le reste, ce sont des activités sociaux, éducatives ou bien sociales, tout court, ou culturelles. Le 23 juin prochain restera à coup sûr gravé comme une date historique pour le taekwondo ivoirien à travers cette signature de partenariat entre la fondation Siakado et le Kukiwon. La Fédération africaine de sport pour tous et la Fédération française de sport pour tous, unies pour le premier festival international des sports pour tous. Dans le prolongement de coopération initiée en 2024, les deux fédérations s'engagent à co-organiser en novembre 2025 en Côte d'Ivoire le premier festival international de sport pour tous, événement fondateur de leur partenariat de coopération sportive internationale. Ce festival a pour ambition de promouvoir le sport pour tous comme levier d'inclusion, d'éducation et de bien-être. Il sera structuré en 4 actions majeures et complémentaires définies comme suit. Une formation à destination des animateurs sportifs, un événement grand public, une assemblée générale de fédération africaine et une soirée de gala valorisant les engagements et réussites.
Je suis enchantée d'avoir signé aujourd'hui au ministère des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative de la France la convention entre la Fédération française de sport pour tous et la Fédération ivoirienne de randonnée pédestre et de bien-être pour tous et la Fédération africaine de sport pour tous, qui a pour objectif de former des animateurs de Côte d'Ivoire et de pays d'Afrique à la pratique du sport pour tous. C'est un grand jour pour la Fédération africaine de sport pour tous. Après 2 ans d'observation, de pouvoir concrétiser et formaliser cette convention avec la Fédération française de sport pour tous. C'est un projet qu'on soutient dans le cadre de notre appel à projet coopération sportive internationale et c'est vraiment l'ambition qu'on a avec cet appel à projet de soutenir les échanges entre les fédérations africaines et françaises. On a beaucoup de liens et d'échanges de bonnes pratiques à développer et on est vraiment ravis que ça s'incarne dans ce nouveau partenariat. L'ensemble de ces actions visera à mobiliser divers publics, professionnels, bénévoles, institutions, grand public, dans une dynamique participative, festive et formatrice au service du développement du sport pour tous sur le continent africain et au-delà. Lors de cette cérémonie de signature, Marie-Laure Essan a annoncé le report de nos pas partagés. Pour des raisons calendrières, nos pas partagés est reporté à une date qu'on vous communiquera au courant du mois de juin. Il faut savoir qu'elle aura bel et bien lieu dans le mois de juin. Pour rappel, la présente convention a pour objet de formaliser un partenariat de coopération sportive internationale entre les 2 fédérations, qui se matérialisera notamment par l'organisation du premier festival international des sports pour tous, prévu du 24 au 30 novembre 2025 à Abidjan, en Côte d'Ivoire. L'ambassade de l'Inde en Côte d'Ivoire a organisé ce dimanche 15 juin à son siège une journée porte ouverte dédiée à la promotion du yoga. Cette journée vise à instruire les participants de tous les âges sur les valeurs du Sahaja Yoga, un exercice qui permet aux pratiquants d'atteindre l'éveil spirituel. Le yoga permet d'établir donc une certaine paix, une certaine quiétude. Et il ne peut pas avoir de paix à l'extérieur de nous s'il n'y a pas de paix à l'intérieur de nous-mêmes. Et donc c'est dans ce cadre-là que chaque année, le 21 juin, le gouvernement indien organise la journée du yoga et c'est ainsi qu'ils ont eu la bonté de nous associer à cet événement pour que nous puissions présenter le type de yoga que nous faisons. Pour l'ambassadeur de l'Inde en Côte d'Ivoire, cette journée est une tradition à perpétuer sur le territoire ivoirien. La journée internationale du yoga est célébrée chaque 21 juin de chaque année. Donc pour cette année, ça sera célébré au niveau de Radisson Blu Hotel où il y aura la journée internationale du yoga. Vous êtes tous invités, l'entrée est totalement gratuite et nous avons un coach de yoga expert qui est avec nous ici qui donne des cours de yoga. Jeunes et personnes âgées ont eu droit à une démonstration. Merci à toutes nos équipes. Merci Roméo Koulibaly. Merci Samuel Mech. Merci également Réjoël Bois. Merci Samuel Mech. Voilà, messieurs, c'est ici qu'on va s'arrêter donc pour ce lundi sport. Non sans souhaiter une bonne fête des pères donc à tous les papas de la RTI et puis du monde entier. Merci beaucoup de nous avoir suivis et à très très vite. Au revoir.